Après le mariage de Fatima et de Ali, les deux ont commencé à travailler. Ali qui soulevait des barrages, soulevait de l'eau pour pouvoir avoir un salaire, et Fatima qui moulait la farine pour avoir aussi un salaire. Et chaque soir, lorsque Ali et Fatima se retrouvaient dans la maison, Ali montrait son dos pour montrer la difficulté de son travail, et Fatima montrait ses doigts pour montrer la difficulté de son travail. Ainsi, un jour, Ali dit à Fatima, il dit, va voir ton père pour qu'il nous donne un peu d'argent dans le trésor des musulmans. Et le prophète alayhi salam était le chef, le président de la République islamique de l'islam. Et le prophète alayhi salam gardait tous ses biens pour pouvoir donner aux pauvres. Ainsi, Ali dit à sa femme, va voir ton père pour qu'il nous donne quelque chose. Notre vie est difficile. On n'arrive pas à s'en sortir. Fatima, après avoir écouté Ali radiallahu anhu, elle constate que c'est la vérité et elle va voir son père. Et lorsqu'elle a pris le chemin arrivé en route, elle a commencé à douter. Elle dit, mais c'est pas logique. Comment mon mari peut m'envoyer d'aller prendre de l'argent dans la main de mon père? Ainsi, à cause de ces questions, elle a commencé à avoir honte. Elle s'est retournée. Arrivée à la maison, elle explique à son mari, j'ai eu honte d'expliquer cela au prophète alayhi salam. J'ai eu honte de dire à mon papa qu'on est incapable de s'en sortir et qu'il nous donne quelque chose dans le trésor des musulmans. Ali, après avoir écouté cela, prend sa femme Fatima et les deux vont chez le messager d'Allah. Arrivé chez le prophète, Ali prend la parole, il explique au messager d'Allah, ô messager d'Allah, ça ne va pas. Donne-nous quelque chose dans le trésor des musulmans pour que ça puisse faciliter notre vie. Le prophète, après avoir écouté Ali, qu'est-ce qu'il va répondre? Est-ce que le prophète Ali Islam va accepter cela? Est-ce que le prophète va enlever l'argent dans le trésor des musulmans qui appartient aux pauvres et le donner à sa propre famille, qui est Ali, qui est Fatima aussi, qui est sa fille? Non, le prophète Ali Salam va dire niet. Bien que je vous aime, je ne vais pas vous donner l'argent des musulmans. Je ne vais pas vous donner l'argent des pauvres. Cet argent que je garde appartient aux pauvres de l'islam et je vais les partager. Vous n'avez aucun droit là-dessus. Après cette réponse brutale, Fatima et Ali vont rentrer à la maison. Et quelques minutes après, le prophète alayhi salam décide d'aller voir Ali et Fatima. Arrivé devant la porte, le prophète alayhi salam lance le salam, on lui donne la permission et il rentre. Et lorsque le prophète alayhi salam rentre dans la maison, Ali et Fatima décident de quitter le lit. Le prophète alayhi salam dit non, restez. Je suis là pour vous donner un secret. Je vais vous donner quelque chose qui va vous faciliter la vie. Ainsi le prophète alayhi salam dit, ô Fatima, ô Ali, après chaque prière, dites Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois. Cela va faciliter votre vie. Et lorsque vous voulez vous coucher, dites encore Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Dans une autre version de ce récit, le prophète alayhi salam dit Allahu Akbar 34 fois. Ainsi, Ali content, il utilise cela, lui avec sa femme Fatima, et voici la vie qui est facile. Et Ali dit, depuis ce jour, je n'ai jamais laissé ce zikr. Allahu Akbar. Ainsi, dans ce récit, il y a beaucoup d'enseignements. Ali et sa femme Fatima qui décident de chercher Dunya, le messager d'Allah alayhi salam les donne à Akira. Allahu Akbar. La première des choses qu'on va retenir comme leçon dans cette histoire, c'est que l'islam encourage le travail et non la fainéantise. Malgré la supériorité de Ali et de Fatima, les deux travaillaient pour gagner leur vie. Deuxième, l'islam autorise à la femme de travailler. Et cela répond aux occidentaux qui disent que l'islam oblige les femmes à rester à la maison. Ainsi, Fatima, malgré que c'était la fille du prophète alayhi salam, la fille du président de la République islamique, malgré cela, elle travaillait. Cela montre que le prophète alayhi salam mettait les hommes et les femmes au même pied d'égalité. Troisième, ce qu'on va retenir comme leçon, c'est la justice du messager d'Allah. Malgré que Ali et Fatima étaient des personnes chères aux yeux du messager d'Allah, il n'a pas cédé à leur demande, qui était d'enlever un peu d'argent dans la caisse de l'État pour donner à sa propre famille. Cela montre une fois de plus la droiture et la justice du prophète alayhi salam. Et si le prophète alayhi salam avait fait le contraire, cela serait comme de l'injustice et l'injustice face aux musulmans. Mais comme le prophète alayhi salam est quelqu'un de noble, qui a un bon caractère comme Allah nous dit dans le Coran, il décidait toujours ce qui est juste. Et quatrième, l'importance du monde futur. Le prophète alayhi salam a préféré de donner le monde futur à sa famille que ce bas monde. Ali et Fatima sont venus demander la dunya et le prophète alayhi salam les a donné quelque chose qui est plus meilleur que dunya, Akira. Et Akira, c'est de faire le zikr, se rappeler d'Allah, faire des bonnes actions.
se rapprocher. Et cinquième leçon qu'on peut tirer dans ce récit, c'est l'importance du zikr. Les invocations débloquent la vie des gens. Allah nous dit dans le Coran, c'est par l'évocation que les cœurs se tranquillisent. Tu vois? Le prophète alayhi salam les a donné des zikrs pour pouvoir débloquer, faciliter un peu la vie. Ainsi, dans ce récit, cela montre que la vie est difficile. Même Ali et Fatima, des personnes qui ont des rangs élevés auprès d'Allah et auprès du messager d'Allah, ont senti la difficulté de la vie. Et ce qu'on doit retenir, c'est que dans la vie, il faut toujours chercher des solutions. Il faut être réaliste. Il ne faut pas être fataliste si t'es sort. Ne dis pas que ce qui m'arrive, c'est fini, ça s'arrête là. Cherche des solutions. Ali et Fatima ont cherché des solutions à la difficulté de la vie. Et ils ont trouvé la solution qui était le zikr, le rapprochement d'Allah, l'évocation. Et ce qu'on peut retenir encore dans ce récit, c'est que, étant musulman, il faut être juste. Il faut être juste. Même si ça parle de ta famille. Tu viens trouver quelque chose, tu demandes, ta famille a raison, tu leur donnes raison. Ta famille a tort, tu leur donnes tort. L'islam dit d'être juste, même s'il s'agit de ta famille. C'est pas parce que c'est ta famille que tu serais injuste. Et le prophète, une fois de plus, nous a démontré cela. Le prophète, au lieu d'être injuste, donnait de l'argent à Fatima et à Ali dans la caisse de l'État. Le prophète dit non, je ne vais pas vous donner. Parce que ça ne vous appartient pas. Ainsi, soyons justes. Et qu'Allah nous guide sur le droit chemin, on sera à la prochaine, Inch'Allah.